Ils sont 5 parmi les 30 meilleurs mondiaux et 3 dans le top 10. Tous les week-ends, ils font résonner l'hymne français. En saut d'obstacle, les tricolores sont très en forme à quelques semaines du plus grand événement sportif. Mais ils ne sont pas les seuls. Dès le CSIO de La Baule cette année, on comprenait que les Jeux Olympiques n'étaient plus très loin. De nombreuses têtes d'affiche faisaient partie des sélections nationales. À nous, on peut un petit peu gagner de temps. Après l'échec de Londres 2012, les Français sont en ordre de marche et les Bleus font partie des équipes fortes du jour sur le papier. Vous allez très très bon aujourd'hui. Que le bon Dieu t'entende. Et puis le Dieu des chevaux. Parmi les forces en présence ce jour-là, Flora de Mariposa et Hermès Ryan, les chevaux de Pénélope Le Prévost et Simon Delestre, les 2 meilleurs Français du moment. Pour le trip, c'est plutôt courte, hein. Tu ne dois pas vraiment te faire de soucis. Il y a 4 ans, avant les Jeux, il fallait que je me qualifie. J'étais vraiment pas sûr d'y aller. C'était une lutte acharnée. Ok, on n'est jamais sûr d'y aller, mais normalement, j'ai quand même de bonnes chances d'y aller cette année. C'est forcément plus confortable parce que ça me permet de ne pas avoir à user les chevaux pour gagner une sélection. C'est vrai que c'est hyper sécurisant de se dire que Vagabond est là. Et Vagabond, à la base, c'était le plan A Flora, le plan B Vagabond, et à la fin, Vagabond, c'est un plan A aussi. Et ouais, ce que je vis en ce moment, c'est vraiment des beaux moments, je pense, dans une carrière de cavalière. Si chacun se fait sélectionneur et si beaucoup n'imaginent pas une équipe sans ces 2 cavaliers, rien n'est fait. Et les réglages se font jusque dans les moindres détails. On fait des choix aussi d'ordre de passage. On était plutôt sur la qualité des chevaux, la vitesse des chevaux, la prise d'infos sur un chronomètre, sur des distances. Et là aujourd'hui, Philippe Garda se dit peut-être qu'on va plutôt faire sur le caractère du cavalier et voir si effectivement une faute du premier équipier peut ou ne doit pas influencer le deuxième équipier. Et quand on a une faute sur un obstacle pour un Français, voilà, c'est peut-être pas normal que le deuxième, le troisième, le quatrième appréhendent cet obstacle-là et du coup le montent différemment. Et voilà. Le but, façonner une équipe forte, aussi bien techniquement que mentalement, dans une épreuve où l'on additionnera les performances individuelles. On a quand même de la chance qu'on a quand même 2-3 noyaux qui sont faits, de par les circuits, des gens qui sont souvent ensemble, mais qui n'ont pas les mêmes affinités, pas les mêmes vues de la vie. Il y en a qui sont pères de famille, il y en a qui ont des familles, j'entends. Il y en a d'autres qui vivent encore célibataires. Il y a des générations, parce que comme c'est un sport qui dure plus longtemps, j'entends, on ne peut pas avoir que des garçons qui sont trentenaires ou des filles. Il y a une différence de génération, donc on ne peut pas avoir les mêmes activités. On peut pas, si on doit passer tellement de temps ensemble, alors c'est bien beau de faire une fois une course de karting ou d'aller une fois au cinéma, mais on ne peut pas systématiquement avoir une activité qui puisse être une activité d'une équipe de football de garçons qui ont 18 et 27 ou 28 ans. Pénélope Le Prévost, 2 chevaux. Moi, je pense que surtout, on est à l'aise. On est à l'aise. S'il y a besoin, on sait que les autres sont là. Et je pense qu'on ose peut-être plus intervenir aussi, nous, maintenant qu'on connaît par cœur les chevaux de nos coéquipiers. Et ça fait des années qu'on est ensemble au paddock, on connaît par cœur les détentes. Je pense que ça nous rend plus forts. Des cavaliers qui se connaissent mieux, qui ont appris de leurs erreurs de jeunesse et retiennent la leçon de leur premier JO. Moi, quand je suis rentré de Londres, j'ai dit de toute façon, je ne pourrais jamais monter avec plus de pression. Je suis plus apaisée, j'ai plus confiance en moi, mes chevaux ont vraiment beaucoup d'expérience. J'ai une idée plus précise de ce que c'est que les Jeux Olympiques. Je m'étais un peu trompée sur le format des Jeux. Je pensais que c'était énorme, insautable. Et en fait, peut-être la dernière manche que j'ai pas fait. Mais les premiers jours, non, au contraire, c'est accessible à tout le monde. Et il faut justement faire un parcours dans le temps, sans faute dans le temps, sur une hauteur tout à fait normale, entre guillemets. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je pense qu'ils ont tous bien témoigné et depuis quelques mois qu'ils envisageaient les choses autrement. On les a aussi organisés autrement. On adhère au village olympique, on adhère au regroupement olympique, aussi bien les entraîneurs à qui je demande
qui sont leurs chefs d'équipe depuis plus d'1 an, de participer à ces journées avec les autres entraîneurs, DTN ou chefs d'équipe des autres fédérations olympiques. Donc oui, je pense qu'on communique autrement, on les prépare autrement, et eux ont déjà vécu, en plus avec une défaite quand même, un échec, des contre-performances pour quelques-uns, des problèmes matériels notamment pour Simon. Donc je pense qu'ils en sont sortis d'autant plus grandis et qu'ils ont tellement à cœur de bien faire. Aujourd'hui, ils sont sur le rang mondial. On a les 4 cavaliers dans le top 12, ils sont attendus aussi, mais ils sont attendus parce qu'ils performent tous les week-ends. Il faut faire attention de ne pas être trop favori avant de partir. On a des bons chevaux, on a une bonne équipe. Je sais qu'on a une chance de médaille, mais après, c'est à nous d'être bons. Et c'est vrai qu'il y a des cavaliers qui n'avaient jamais fait de jeu, qui ont déjà fait des jeux maintenant de long. À leur tête, Philippe Garda, le chef d'équipe stressé, qui vit toujours à 100% les épreuves telles que les Coupes des Nations. Ça va nous faire reculer de 2 ans, ça. Un homme pour qui les lettres JO ont une très grande importance. Ce que j'essaye de leur inculquer ou de leur expliquer, c'est qu'on peut faire des très bons jeux. Alors au pays, on sera peut-être déçu parce qu'on sera 6e, parce qu'on peut faire des très bons jeux en étant 6e. Tout le monde ne peut pas être champion olympique, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est ça qui fait la beauté de ces titres. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait l'impression qu'on a tout fait plus ou moins juste, qu'on a tout donné le jour des compétitions. Et si on n'a pas gagné, c'est que les autres étaient meilleurs ce jour-là, parce que c'est bien dans notre sport qu'on peut gagner une semaine et être moins bon, moins performant la semaine d'après ou 15 jours après. Mais il faut mettre tous les atouts de notre côté. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que, contrairement à ce qui s'était passé il y a 4 ans, qu'on vive vraiment dans le village olympique, parce que je pense que c'est la seule manière de vraiment s'imprégner des Jeux. Et ce sera pour eux une découverte. Moi, je connais bien ça, mais si on joue le jeu, on entre vite dans l'esprit olympique et on se rend compte qu'on a passé à côté de quelque chose si on ne l'a pas fait. Tout donné pour ne rien regretter. Les chevaux devront arriver au meilleur de leur forme au Brésil et la préparation doit être minutieuse. C'est un rôle qui est assez compliqué à gérer parce que les chevaux ils doivent faire quelque chose, mais pas trop faire. Les cavaliers, la même chose. Mais il faut quand même de temps en temps aller dans le rouge parce que c'est pas en arrivant au jeu, la fleur au fusil, en n'étant jamais allé dans le rouge, qu'on va passer. Donc c'est pour ça que j'essaie un petit peu de répartir ce que je vais faire. J'ai quand même plus que 4 cavaliers ou 3 cavaliers qui rentrent en ligne de compte. Donc un petit peu répartir, savoir les chevaux que je sens venir le plus en forme pour monter en puissance pour Rio. Aujourd'hui, même si ils ne veulent pas en parler, tout le monde dit ouais, ça va aller, on ne sait pas encore, mais j'espère bien, je ne sais pas. Puis après, une fois que la décision tombera, les langues vont se délier parce que les gens qui ne seront pas sélectionnés seront déçus, mais c'est le rôle d'un sélectionneur et je dois l'assumer. Cette équipe de France a aussi autre chose à assumer. Un rôle de favori compte tenu des performances individuelles de chacun. Et notamment de Simon Delestre, qui est même passé par la case de numéro 1 mondial, synonyme de beaucoup plus de sollicitations. Je pense qu'on m'attend plus, ça c'est sûr, mais c'est plus en termes de grand public. Après, on sait très bien ce que c'est un concours, un grand prix et les jeux, qu'il y a 30 ou peut-être 35 coupes qui sont, de toute façon, potentiellement peuvent gagner sur le papier. On le sait tous entre nous, donc voilà, après c'est les gens qui vont plus se mettre ça dans la tête que nous, on reste sur c'est un championnat et on fera le maximum. Et on sait que si on fait 4 points, c'est fini et puis voilà. Michel Robert m'avait dit avant les derniers Jeux que les gens, entre guillemets, devenaient fous les dernières semaines avant les Jeux. C'est vrai, je l'ai vécu, tout le monde panique, tout le monde se met une pression, les gens... Oui, on sent un engouement spécial. Bon, maintenant, j'ai déjà l'expérience de ces Jeux-là, l'expérience des championnats du monde chez nous, c'est quand même quelque chose de spécial aussi. Moi, je pense que j'ai progressé, mûri, mes chevaux sont prêts. Pour l'instant, c'est vraiment... Tout se passe au mieux. Il faut que ça reste relax, juste au bout comme ça. Il y a les idées des jeunes, moi je suis là. Mais après, c'est la performance en piste qui compte, le reste. Et il faut rester tous motivés. On a une bonne chance, il faut continuer. Pas se dire qu'on est favori. On sait bien aussi, et les cavaliers le savent, qu'on a peut-être une ranking avec des grands prix qu'on comptait cet hiver sur des formats particuliers, en indoor, sur des petites pistes. Il n'y a pas d'obstacle naturel, il n'y a pas de rivière.
Alors bien sûr, ce sont des formats sportifs intensifs, les Grands Prix du Global avec 2 manches, avec un barrage, donc 3 parcours. Mais on sait bien que ce ne sont pas quand même des Grands Prix construits comme aux Jeux Olympiques, et surtout pas avec l'enjeu et la pression. Même si l'enjeu est moindre, la pression se fait déjà sentir sur les Coupes des Nations, jusqu'au passage du dernier cavalier. Hop, ça y est. Troisième seul. Hop là, Les bons joueurs. Vaut mieux quand même espérer bien monter qu'attendre les fautes des autres. Ah oui. Alors maintenant on est en France et c'est vrai que c'est quand même sympa de figurer sur le podium. On a eu des beaux parcours, on a eu de petites fautes, bien sûr qu'on peut expliquer, mais je dirais que c'est toujours honorable de rester sur le podium chez soi. Depuis le début de ce circuit des Coupes des Nations, la France est toujours sur le podium. Mais cette année, on ne se souviendra que du podium olympique et le chef d'équipe aura bien mérité quelques jours de vacances après pour récupérer quelques heures de sommeil. Tout le monde sait que je dors très peu, mais là je dors vraiment pas beaucoup parce que j'essaye vraiment d'étudier tous les scénarios possibles et imaginables parce qu'il va se passer encore des scénarios que j'ai pas encore prévus. C'est toujours comme ça. Et plus les championnats sont importants, plus on a ce genre de problème. L'année des Jeux, c'est vraiment spécial. Et si j'en avais que 4-5 qui voulaient aller aux Jeux, mais j'en ai plus. Et puis, certains disent que j'ai pas tellement le choix. Moi, j'ai quand même certaines idées, certains choix. Et j'espère toujours qu'il y a une paire qui va se révéler, qui va peut-être m'embarrasser pour ma décision. À Saint-Gall, on retrouvait justement d'autres couples. Et les cavaliers se sont battus jusqu'au bout et par tous les temps. Les dés ne sont pas jetés. Un couple plus neuf pourrait se glisser parmi les 5 qui vont s'envoler à Rio. Le prochain grand rendez-vous par équipe a lieu à Rotterdam. Mais l'annonce officielle ne sera faite que le 13 juillet.